Europe 1, 7h17, Thomas Soto. L'édito éco, Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Le salon Vinexpo, rendez-vous mondial du vin à Bordeaux, s'est ouvert en même temps que débutent les négociations du Brexit. Négociations suivies de très près par les professionnels car le Royaume-Uni est un des premiers acheteurs mondiaux de vin, Nicolas. Oui, vous savez, le marché britannique est sans doute le plus sophistiqué et le plus concurrentiel du monde. Et comme la production locale de vin ne représente que 0,01% de la consommation des Britanniques, ils importent massivement en provenance de 70 pays, du bas de gamme jusqu'au grand cru, évidemment. Et pour les viticulteurs français, le Royaume-Uni est un débouché majeur. 1,3 milliard d'euros d'exportation par an. Pour le moment, la perspective du Brexit a eu pour effet de faire baisser la livre et donc de renchérir le prix des vins importés. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Et puis l'autre crainte, ce sont les taxes qui représentent 56% du prix d'une bouteille, qui vont encore augmenter de 4%. Et il ne faudrait pas que le Brexit aggrave encore cette tendance pour nos viticulteurs. Oui, car la filière s'inquiète aussi de la concurrence d'autres pays. Alors voilà, de l'Espagne notamment, qui taille des croupières aux viticulteurs, notamment du Languedoc, car sur le marché d'entrée de gamme, eh bien, les producteurs français ne peuvent pas rivaliser avec des concurrents dont les coûts de production et les contraintes réglementaires sont plus faibles. Or, c'est sur ce marché des vins à petit prix, c'est ce marché qui croît le plus vite. Les acheteurs internationaux veulent de grande qualité à qualité constante et à bas prix. Or, la production française, qui est très morcelée, est mal organisée pour ça et du coup, nous perdons du terrain sur ce marché de masse. Et on perd peut-être sur le marché de masse, mais on ne perd pas dans la qualité. Alors non, et c'est d'ailleurs la leçon très positive du salon Vinexpo de cette année. Les primeurs 2016 ont été très très bien accueillis. Les grands marchés d'Amérique du Nord, par exemple, sont repartis. On s'arrache les produits français. On retrouve dans le vin, cela dit, les paradoxes de l'agriculture française. C'est-à-dire que nous savons jouer la montée en gamme, mais nous avons du mal à répondre au marché de masse. Or, pour que cette filière reste solide et pourvoyeuse d'emplois, il faut savoir mener les deux stratégies. C'est à cette condition que la France restera la grande puissance viticole mondiale. Et c'est un des nombreux chantiers qui attend le nouveau ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert. Merci beaucoup Nicolas Barré, à demain. À demain.